Salut les gars, nouveau protocole à farmer et aujourd'hui on s'intéresse à Movement. Alors Movement, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une nouvelle machine virtuelle, la MoveVM, basée sur le langage Move. Si t'es familier avec Aptos et Suite, on a certainement déjà entendu parler. C'est un langage dérivé de Rust qui a été développé par Facebook à l'origine. Depuis, Facebook a complètement abandonné ses projets de crypto-monnaie et les anciens employés ont quitté le navire pour aller fonder de nouveaux projets en emportant avec eux le langage Move. Côté infrastructure, Movement se présente comme un réseau de blockchain modulaire. Donc pour chaque chaîne, on pourra choisir sa source d'ODA, sa couche de règlement, etc. Les trois premières chaînes en construction, ce sont premièrement un subnet Avalanche appelé M1, deuxièmement un rollup Celestia appelé M2, et troisièmement une chaîne EVM appelée MEVM. Sur la chaîne M1, qui est compatible avec Aptos, on peut utiliser un transpiler nommé Fractal pour traduire du code EVM en code Move. A voir si ce sera vraiment utilisé, mais ça permettra aux développeurs Ethereum de venir développer facilement sur Movement. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques de Movement aujourd'hui, mais on a quand même des choses intéressantes. D'ailleurs, récemment, ils se sont reliés à Hyperlane en étant l'équipe à avoir réalisé l'intégration la plus rapide. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils ont annoncé hier une levée de fonds de 38 millions de dollars. Et c'est organisé par Polychain Capital, donc tu sais ce que ça signifie. Ouais, ça va distribuer des tokens magiques aux premiers entrants, et nous, on veut en faire partie. Bon, les gars ont quand même de l'humour, mais l'airdrop est clairement assumé. Alors, pour le moment, on a assez peu de choses à faire, puisqu'on a deux testnets, l'un compatible avec le wallet Aptos, et l'autre avec un wallet Ethereum, mais ces testnets ne sont même pas finalisés, et on n'a absolument rien à faire dessus à part réclamer des jetons de test et faire 2-3 transactions. Et côté off-chain, le plus intéressant, ça va être de rejoindre le Discord, et de réaliser des quêtes sociales sur Zeli ou Galix. Si t'es artiste ou créateur de contenu par contre, ça peut être intéressant pour toi, ça sent un peu l'airdrop spécial pour les contributeurs. Côté testnet, on va commencer par farmer M1, donc le réseau de test qui est compatible avec Aptos. Donc pour ça évidemment on aura besoin d'un wallet Aptos. Alors moi j'ai choisi Petra, mais je pense qu'il y en a d'autres. Donc comme d'habitude, on télécharge le wallet, on crée sa seed, etc. Donc une fois qu'on a créé notre wallet, on va devoir ajouter le réseau de test M1. Donc pour ça on va se rendre dans la documentation de Movement. Et ici on va pouvoir trouver le RPC qu'on va utiliser. On retourne sur notre wallet, on va dans Settings, Network, Add, et donc ici on peut ajouter l'URL et on peut mettre un nom customisé si on veut. Bon, comme tu peux voir, j'ai déjà des jetons test. Alors ici c'est APT, mais en réalité c'est juste des jetons test de Movement. Pour récupérer ces jetons de test, on va se rendre sur le faucet de Movement. Je te mettrai évidemment toutes les adresses en description. On copie son adresse. Et ici on fait Get Move. On va récupérer 10 moves et on peut appuyer un petit peu autant de fois qu'on veut. Bon, là pour l'instant ça compte pas comme une transaction de notre part, donc nous ce qu'on va aller faire, pour l'instant il n'y a rien à faire. Hein. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur l'Explorer de M1 et on va faire des transactions vers des adresses qui ont elles-mêmes déjà fait des transactions. Donc ici, là par exemple, je me suis trouvé un petit account, donc une adresse à laquelle on va pouvoir envoyer des fonds. Et on va lui envoyer, allez, soyons gentils, 5 tokens. Transaction réussie, bah c'est parfait. Voilà, donc sur M1, il n'y a pas grand chose à faire, donc on va directement passer au réseau de test MEVM qui lui est compatible avec Ethereum. Donc on va pouvoir utiliser MetaMask. Donc pour MetaMask, pareil, pour pouvoir ajouter le réseau de test, on devra trouver le bon RPC dans la documentation de Movement. Comme tu peux le voir sur cette adresse, j'ai déjà des fonds, mais on va quand même aller sur le faucet. Donc pour récupérer des fonds sur MEVM, on va entrer notre adresse ici. On n'oublie pas de cliquer sur MEVM account. Et maintenant on peut get move et on va en avoir un par un. Donc bon, encore une fois on peut le faire plus ou moins à l'infini. Et alors là, ce qui est plus intéressant avec MEVM, c'est qu'on va pouvoir utiliser un outil qu'on a déjà utilisé dans la vidéo sur Espresso, qui s'appelait ThirdWeb. Et donc ThirdWeb, c'est un outil qui va nous permettre de déployer des contrats, de déployer des tokens, de faire plein de transactions très variées sur le réseau de test. Et donc évidemment, ce sera beaucoup plus intéressant d'un point de vue utilisation. Ici, on fait Connect Wallet, MetaMask. Voilà, bon, moi je m'étais déjà, je crois, enregistré dessus. Alors, la première chose à faire sur ThirdWeb, c'est de cliquer ici et Add Custom Network. Et donc ici, tu vas pouvoir ajouter toutes les informations. Donc, le plus important ici, ça va être le RPC et l'idée de la chaîne. Le reste, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux tant que ça te permet de t'y retrouver. Et comme tu peux voir, nous, on avait déjà ajouté Milan dans la vidéo précédente. Donc une fois que tu as ajouté ton réseau de test Movement EVM, on va aller sur Contrat, déployer un contrat, et on va par exemple créer un token. Donc on fait Deploy Now.
Et on va l'appeler un petit peu comme on veut, par exemple le Discord, admettons. On va lui mettre une icône si on en a envie. Description non. Ici on fait juste get default. Et on va pouvoir déployer. Ici on vérifie bien qu'on est sur MoveVM. Et on peut faire confirmer. On a une deuxième signature pour pouvoir ajouter le contrat qu'on vient de créer à notre dashboard, pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Là désormais on peut revenir sur contrat, et ici on clique sur le contrat qu'on vient de créer, on va dans token, et on va en minter, alors par exemple, mettons 10 000. Et ça y est, nos 10 000 Discord ont bien été mintés sur notre adresse. Ensuite, tu vas pouvoir déployer plein de contrats différents. Donc si on regarde ici, on a des NFT, des marketplaces, des tokens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des DAO, je crois, on a le contrat d'une DAO. Bref, tu vas pouvoir déployer plein de contrats différents, t'amuser à faire un peu tout ce que tu veux. C'est exactement comme ce qu'on avait fait sur Espresso, sur le testnet Milan d'Espresso. Alors évidemment, on préfère faire ça avec une adresse qui a déjà des fonds sur Ethereum, comme ça on va passer toutes les barrières de Sibyl, etc. Si tu fais ça avec une adresse qui vient tout juste d'être créée, sur testnet, ça peut paraître un peu suspect, tu pourrais être éjecté du programme d'airdrop si jamais il y en a un. Bon bah voilà, je crois qu'on a tout dit sur Movement. Alors c'est quand même un projet qui est de taille moyenne, donc 40 millions de levées. Ça peut être intéressant de commencer à suivre le projet, de commencer à participer au testnet, commencer un peu peut-être à s'impliquer. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'on aura un airdrop à terme. Voilà, c'est une petite vidéo rapide pour réagir à l'actualité. Et donc je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt dans la DeFi. Salut!